De retour au camping-car aujourd'hui pour changer le deuxième feu en mode accéléré, j'espère. Donc on va essayer de faire ça vite et bien. D'après mon expérience d'hier, nous aurons besoin d'une pince, d'une visseuse parce que moi j'ai la flemme de dévisser au tournevis, mais il faut y aller doucement sur la visseuse, du petit tournevis orange pour retirer les cosses. Nous avons besoin du nouveau phare. Allez, voilà, je suis installée sur mon petit atelier. J'ai protégé le sol parce que nous sommes hébergés dans un hangar et que du coup par terre c'est un peu gras. C'est la terre quoi. Donc je vais commencer par démonter la vitre de l'ancien phare. Alors voyons si j'ai amélioré mes capacités à dévisser. Allez, c'est parti, il est 16h20, on va voir si j'améliore mon temps d'hier. Hier, c'est même pas vissé. J'avais dit dans la vidéo que j'avais mis toute la journée. Ouais, c'était déjà dévissé. Oh la triche. Oh la triche, par contre, non ça va. J'allais dire il va falloir que je retrouve d'autres vis, mais non, les vis elles sont fournies avec la... Il y a tout dedans, tout est fourni. Alors par contre, j'avais dit hier que je regarderais l'état de la platine. Je sais pas si on voit très bien. Mais en fait, bon bah voilà, je pense que je vais la changer aussi. Oh là là. Bon bah on était pas loin de la catastrophe. Hein, oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais la changer quand même. Je vais la changer quand même, pendant que je m'en rappelle. Voilà. Cette vis, je vais la garder parce que hier j'ai mis une autre, mais je suis pas sûre de la taille de la vis. Alors toutes les ampoules, elles sont oxydées comme celle de l'autre, platine, mais par contre, on voit que les vis du fond, là, elles sont pas rouillées, elles sont pas oxydées, donc c'est cool. Là, du coup, je disais que hier j'avais dit que j'avais mis toute la journée à le faire, mais c'est pas vrai. Quand je dis toute la journée, on est quand même arrivé sur place à 15h, donc j'ai pas mis toute la journée. Et là, je vais pouvoir vous montrer du coup comment hier j'ai enlevé les cosses d'ici. Donc, j'arrivais pas à les enlever. Donc, j'ai tiré dessus. Je m'en fous de les abîmer. Attends, c'est pas mis de la même façon là. C'est à l'inverse. Attends, je vais faire une photo. Parce que là, du coup... Donc c'est bon, j'ai fait ma petite photo. Donc ça, je l'ai remis pour faire genre. Et je continue. Ah putain, la bourrique, elle veut pas venir. Wow! Alors, gagné. Genre, je vais retirer deux d'un coup. Hop. Les pros doivent se dire, oh là là, le carnage. Ouais, c'est ça en fait. En tirant comme ça, je bousille la petite patte. Mais je m'en fous parce qu'elles sont toutes pourries. Mais c'est grave oxydé. Ça se trouve, en fait, le problème, il vient même de celui-là. T'as dit quoi, mon lapin? Oh la vache, elles étaient pas... Tu peux fermer la porte, oui. Les cosses n'étaient pas si abîmées sur l'autre feu. Donc, comme quoi, parfois les... Bon, j'ai fait la même connerie qu'hier, j'ai pété le côté. Les apparences sont trompeuses. Voilà. Et en fait, quand je tire comme ça bousille la petite patte, ça la refout en arrière. Mais je m'en fous puisque j'ai pas l'intention de les réutiliser. Et c'est ce que je disais hier dans l'autre vidéo, c'est que si là... Attends, je vais mettre mes gants parce que j'avais pas prévu de me salir les mains, ça me saoule. Si là, je me trompe en les remettant, c'est là où je vais être emmerdée. Et il y a toujours là, il y a encore une cosse ici. Bon, alors, donc j'ai fait le même truc qu'hier. J'ai numéroté, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai vérifié par rapport à ma photo avec ces câbles-là que chaque ampoule était branchée au même endroit à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vérifié que l'ampoule qui est ici, elle est bien branchée en 1, l'ampoule qui est ici, elle est bien branchée en 2. Voilà, j'ai suivi avec les fils, j'ai suivi que c'était le même branchement ici. Et donc, j'ai fait comme hier mon petit repérage, 1, 2, 3, 4, 5 sur mes fils. Donc maintenant, j'ai plus qu'à passer par ce côté et venir, comme je disais hier. Donc là, on voit sur le côté, ici, on voit un peu, il y a une petite patte. Je vais la raplatir avec mon tournevis. Et après, je tire de l'autre côté. Normalement, c'est bon. Mais ça demande un petit peu de persévérance. Parce que c'est un peu chiant à faire. Ah oui, c'est ça. Non, je tirais pas de l'autre côté. J'appuyais avec mon tournevis comme ça. Parce que sinon, c'est vraiment trop dur. Et en plus, je risque de décoller dessertir la cosse. Par contre, en poussant comme ça, hier, j'ai fait une bêtise aussi. J'ai écarté la cosse, mais ça s'est terminé, ça s'est bien terminé. Bon, je fais ça sans le téléphone parce que ça me fait galérer, et je reviens. Donc là, on va retirer les 5 cosses qui sont là. Regardez, en fait, quand on
quand on a compris de quel côté est la petite tige, ça va plus vite. Parce que là, j'essayais de faire de ce côté. En fait, la tige, elle est de l'autre côté. Donc en fait, une fois que j'ai trouvé de quel côté c'est, je la rabaisse. Et juste, c'est beaucoup plus facile à sortir la cosse après. Et si ça force, c'est que de toute façon, c'est pas encore assez bien... la petite tige, elle est pas encore assez bien défaite. Hop, voilà. Donc là, toutes mes cosses, elles sont retirées et j'ai plus qu'à enlever ça. Voilà. Et ça, j'en ai pas besoin puisque comme je vous ai expliqué hier, qui était une des... C'est bien la moitié de la vidéo, c'est à ce sujet. Je ne peux pas retirer cette partie. Pourtant là, il aurait bien fallu parce qu'à l'intérieur, tout est oxydé. Et franchement, ça me saoule de ne pas pouvoir le faire. Pour l'enlever, il faut que je démonte tout le pare-choc. Donc j'ai pas envie de démonter tout le pare-choc. Pour l'instant, je vais démonter. Je vais adapter en fait ma nouvelle platine sur mon ancien capot. Je vais passer un petit coup parce qu'il est bien crade tant que j'y suis. Et donc là, maintenant, on va remettre chaque cosse à sa place par rapport au numéro. Et avant de venir faire ça et remettre la platine, comme j'ai vu hier que ces pattes-là, elles gênent pour la nouvelle platine puisque c'est pas vraiment adapté. Sur le nouveau modèle, en fait, elles n'y sont pas, tout simplement. On peut voir, il n'y en a pas. Donc je coupe à peu près ici, quoi. J'en coupe à peu près 2 cm à la pince coupante que j'ai oublié d'ailleurs. Et après, ça va se mettre nickel. Alors, je disais que il faudrait couper les petits machins là qui dépassent. Donc une pince coupante, franchement banale. Une pince coupante à la con, pas besoin d'avoir une pince coupante hyper performante. Et attention, ça part loin. Aïe. Ah, je me suis niquée. Ah oui, j'avais dit que je voulais nettoyer dedans, j'ai oublié. Voilà. Donc, normalement, en faisant ça, alors j'ai rien branché, mais normalement, en faisant ça, ma platine, tiens, c'est pas la même. C'est pas encore la même. Ça rentre pas encore. Donc celle-là, faut encore plus couper. Parce que c'est pas encore fait pareil. Voilà, pour le coup, j'aurais bien aimé avoir mon coup de boulon parce que ça commence à faire loin et ça me fait mal au doigt. Aïe, dans la gueule. Allez hop, ça c'est fait. Ah, mais pourquoi elle vise ma tronche ce truc? Ça fait 2 fois que je la prends dans la tronche. Ah, je vais me protéger. Ah, s'il arrive à me viser, c'est qu'il m'en veut. Aïe, c'est bon. Ah. Ouais, tu parles, ça n'a rien fait. Bon. Je vais regarder sur l'autre vidéo, celui d'hier, il était... Non, ça va pas rentrer. Celui d'hier, il était beaucoup plus... Enfin, là, ici, là, c'était pas les mêmes... C'est pas foutu pareil, quoi. Alors, ici, il y a des pattes. Peut-être que je vais les couper. Je vais couper, allez, 4 mm. C'est au cas où ce soit ça qui me gêne. Je crois pas que je l'avais sur l'autre. Putain, mais t'as beau faire, il y a toujours un truc. Ouais, bah c'était ça. Parce que là, elle rentre nickel. Donc voilà, donc c'était les pattes. Je sais pas si j'ai bien montré. Ce modèle-là, il est fourni avec, contrairement à l'autre, il y a des espèces de pattes, là, des tiges. Et en fait, elles sont trop longues. Donc je les ai recoupées vite fait. Là, je vais remettre donc les petites ailettes des cosses pour que quand je les fixe, elles restent dedans. C'est ce qu'on a rabattu tout à l'heure pour que ça puisse sortir. Donc là, je les fais toutes d'un coup parce que j'ai pas envie de m'embêter comme hier. Alors, donc, j'ai nettoyé ici et je vais maintenant rebrancher mes cosses. Et puis, j'en ai marre. Donc, j'aimerais bien que ça se termine. Donc, tout tient. J'ai plus qu'à remettre ça. Voilà, ça va nickel. Par contre, je ferais bien le test avec les ampoules pour voir si tout fonctionne. Alors, je vais remettre mes vieilles ampoules. Parce que normalement, celle-là, bon, elle est aussi pourrie que l'autre, la platine. Elle s'effrite pareil. Ah bah, dis donc, si je commence par tout défoncer, on est mal barré. Je vais tester si ça marche. Je vais mettre ça, ça fera plus joli. Ouais. Hop. Et je vais tester. Allez, hop. C'est merveilleux, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne. Le clignotant, il a fonctionné vite fait. Je vais être obligée de démonter le pare-choc et de changer ça. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Bon alors, là, à partir de ce moment-là de la vidéo, tu sais que ça va pas être une vidéo de on change son phare et c'est facile. Parce que y a rien qui fonctionne. Ça veut dire que, alors hier, quand j'ai fait la vidéo pour le phare de droite, j'avais pas les ampoules pour vérifier. J'aurais pu prendre celle-là pour vérifier, bon, on s'en fout. Mais j'en avais marre et du coup je me suis dit je vérifierai plus tard parce que j'étais persuadée que ça allait marcher. Finalement ça ne fonctionne pas. Donc j'étais obligée là cette fois de vraiment trouver le moyen de retirer, de changer complètement le capot. Parce que je pense qu'en arrachant les fiches,
et c'était assez prévisible en vrai, et ben ça a bousillé le truc derrière. Donc on va pas faire comme ça. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé comment on retire le pare-choc. Donc je vous montre. Alors pour retirer le pare-choc, j'ai retiré le joint de silicone qui était là. Et en fait, j'ai tiré quoi. Donc en fait ici il y a un espèce de rail. Et ça c'est pris dans le rail. Là il tient parce que j'ai pas fini de le défaire et qu'il faut que j'aille enlever le silicone qui est de l'autre côté là-bas. Quand je vous disais que ce tournevis, il me sert à tout. J'ai pas de cutter en fait. J'ai pas de cutter là. C'est pas normal parce que normalement dans ma caisse à outils spécial camping-car, j'ai un cutter. Mais je le trouve pas. Donc, je vais retirer ça comme ça. Ah, c'est cool, ça vient tout seul. Alors, c'est bien pourri en dessous. C'est bien pourri en dessous. Et donc là, ce que j'ai fait, je suis partie de là où c'est facile et j'ai tiré. Après, la question, ça va être comment on remet le pare-choc. Ah la vache. Ah, il y a même du bois pourri là-dedans. Ah putain. Ah oui, parce que du coup... et du coup, en fait, le tasseau qui tient le pare-choc, il est venu avec, évidemment. La barbare, la meuf. Mais bon, après, je voyais pas trop comment enlever ça. Ah, il y a encore les anciennes couleurs du camping-car. Et ça s'enlève comment? Il y a des vis. Ouais, si c'était vissé là, c'est bien. Mais ils avaient qu'à faire un système qui permette d'enlever ça. Moi, après, je vais le reglisser là-dedans. Je sais pas comment je vais faire, mais puis je ferai un joint. Ça ira, j'ai pas besoin de leur truc de merde là, qui m'empêche de changer mes phares. Voilà, alors ça, voilà, j'ai gagné du poids au moins. Comme je l'ai dit, on accède par l'arrière. Voilà, mais tout est pourri. Hein. Bref, voilà, il y a même des araignées qu'on fait. Ah bah oui, tu comprends pourquoi en fait ça marchait pas. Regarde, toutes les cosses, elles sont là. Toutes les cosses, elles sont là, ça a tout enlevé. Ça a tout enlevé. Ça a tout enlevé. Ça tenait à travers du truc là. Comment ça, ça a tout enlevé? Ouais, ça a tout enlevé. Donc en fait, moi j'ai juste remis les cosses dans un logement vide. Les jonctions, elles sont là. Super, bravo. Bien wesh. Donc en fait, on peut pas changer juste la partie... Elle était belle l'araignée. On peut pas changer juste la partie machin, il faut tout changer. Donc là, bon, ce que je vais faire... Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo et il faut savoir qu'à ce stade, si j'avais juste rebranché les cosses à l'arrière de mon phare qui était déjà installé, j'aurais gagné un jour. Mais j'ai pas fait comme ça, je vous laisse voir comment j'ai procédé. C'est que sur les deux phares, je vais commencer par enlever les boulons là et je vais retirer complètement le bloc phare et je vais recréer mes blocs phares neufs et ensuite je m'occuperai de ce qui reste là-dedans. Voilà. Et là je pense avoir compris par où arrive l'eau en fait. Le phare, déjà on voit derrière, l'eau a stagné derrière et c'est rempli de gadou. Donc c'est vraiment derrière que ça se passe. Alors celui-là il était là. On voit qu'il y a un dépôt de boue. Et ça, c'est vraiment foutu en applique comme ça. Et je pense... Attends, faut que je me libère une main. Je pense que l'eau, elle vient ici, elle s'infiltre par là. Parce qu'ici, il y a un joint, en fait, entre le capot noir, là, la partie que je viens d'enlever. Il y a un joint ici, là-dedans, qui fait que entre la vitre et le capot, toute la partie fil, là, ne peut pas être mouillée, ça d'accord. Mais ici, là, ici, entre le capot et le pare-choc, il n'y a rien. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et donc, je pense que c'est par là que l'eau s'infiltre, parce que ça peut pas être là, ça peut pas être ruisselé de l'intérieur ou quoi. Déjà, j'ai pas d'infiltration là. Et même si je vais faire un joint ici, je pense pas que ce soit là, puisqu'ici, on a ça qui fait comme ça là. Ça agit comme une petite gouttière. Putain, je me suis blessée. Ça agit comme une petite gouttière, et du coup, je ne pense pas que l'eau puisse rentrer par là. Donc, je pense que c'est vraiment ici. Et donc, ce que je vais faire la prochaine fois quand je vais remettre, c'est que je vais mettre un joint en silicone. Quatrième passage au camping-car. Ça va m'en faire des kilomètres hein, pour deux phares. Quatrième passage au camping-car pour changer les phares arrière du camping-car. Ici présent. Donc là, j'ai retiré les phares. Je vais nettoyer. J'ai reconstruit mes feux parce que je les avais détruits un peu pour utiliser que la platine sur le capot d'origine. Finalement, ça va pas. Donc j'ai tout remis comme il faut et en fait j'ai reconstruit mon phare tel qu'ils me l'ont vendu. Maintenant je vais installer ça comme si tout s'était bien passé. On va voir. Et du coup ce que je me disais hier soir, c'est que vu que les fils se sont enlevés quand j'ai enlevé l'écosse, parce qu'en fait l'écosse elle tenait dans l'espèce de truc en plastique là. Là l'écosse elle tenait là-dedans.
Mais de l'autre côté, en fait, c'est juste des fils avec des cosses qui sont reliés dessus. Il n'y a pas un plug en plastique. Moi, je pensais qu'il y avait un plug en plastique avec les fiches de l'autre côté, les fiches femelles du coup, de l'autre côté, et que c'était branché dessus comme ça. Donc en fait, je pensais pas qu'en enlevant mes fiches mâles, ça allait me laisser en liberté toutes mes fiches femelles. Et en fait, si. Et donc, ce qui fait que j'ai pas pu faire de repérage. Donc là, ce que j'espère, c'est que les couleurs des fils correspondent aux couleurs qui étaient sur la platine. Donc on va voir ça tout de suite. Et alléluia, les couleurs correspondent. Donc là, j'ai plus qu'à reprendre ma photo et de voir comment étaient branchées les codes. Alors, j'ai bien nettoyé. Je vais arrêter de m'énerver décidément sur ces phares parce qu'on va de déconvenu en déconvenu. Donc j'ai bien nettoyé et quand même, je fais le test. Et donc le capot ne va pas. Voilà, ça rentre pas du tout. C'est pas grave parce que je peux quand même utiliser les anciens. C'est juste qu'en fait, il faut que je vienne les brancher comme ça par derrière. Il n'y a pas de souci. J'aurais pas dû les retirer parce que ça a tellement l'air de s'adapter. En fait, ça s'adapte très bien. Enfin, je veux dire, la platine et la vitre s'adaptaient tellement bien sur le capot que j'ai pas pensé qu'il pouvait y avoir un problème. Je vais aller chercher ce qu'il me manque, à savoir des ampoules. Et je vais repasser par la maison, récupérer mes capots. Du coup, je suis allée chercher mes ampoules à Action. Alors évidemment, j'ai pas acheté que les ampoules. Ça fait cher, ça fait 70 balles les ampoules. Bon, j'ai pas acheté que ça. Et comme ma choupette, elle est gentille, elle est patiente avec moi depuis que je change les ampoules, depuis que je change mes phares, du coup, on se fait un petit McDo. Alors, par contre, j'ai pris un sundae pistache, là, c'est nouveau. On dirait pas qu'il y a quelqu'un qui a chié dans ma glace. Vous voyez ça, plus appétissant sur la photo en vrai. Allez, on mange et après on continue. Allez, c'est parti, on va s'y remettre. Donc, retour au camping-car. Il pleut toujours. C'est quoi ce temps? C'est quoi ce temps? Sans déconner. Ils nous avaient annoncé du soleil. C'est des menteurs, je sais pas pourquoi ils mentent. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que je vais pouvoir terminer aujourd'hui. Parce que j'en ai marre. Il n'y a pas les vis. Je sais pas à quel moment la Société des phares de France a décidé de m'emmerder à ce point. Mais là, en fait, j'ai perdu les vis. Ça va pas être évident de vous montrer, mais en gros... Putain, il me faudrait une troisième main. En gros, là, je suis venue brancher... Je comprends pas pourquoi c'est ça. Je suis venue brancher ma cosse femelle sur ma cosse mâle, en fait. Ça se branche comme ça. Et donc, à chaque fois, je fais le repérage de quel fil va où. Et normalement, celui-là, il va là. Parce que là, à l'opposé, c'est mon 1 ici. Voilà. Allez, je continue. Je refais tout le branchement. Je vais essayer d'accélérer un peu. Et je vous remontre. Et en fait, on n'est pas con. Au lieu de galérer à aller faire ça par derrière là et tout, à me faire chier, du coup, j'ai passé les fils là. Et puis du coup, je peux rester devant et puis je vais venir simplement présenter ça. Et une fois que tout sera branché là, parce que j'ai une bien meilleure visibilité, une fois que tout sera branché là-dedans, et je viendrai foutre mon feu. Hein, on essaie d'être efficace. Voilà, j'ai relié toutes mes cosses. Et du coup, je vais venir mettre ça juste comme ça, pour l'instant. Et ça, juste comme ça pour l'instant. Je vais remettre les ampoules qui manquent. Et on va tester, parce que là, franchement, je vais pas me faire avoir deux fois. On va tester pour voir si ça marche avant d'aller plus loin. Donc je rebranche ma batterie, je vais chercher mes ampoules et je teste. Non, pas d'anti-brouillard. Bon. Je vais juste regarder si s'il n'y a pas un problème au niveau du câble. Bientôt. Bon bah là j'ai rien. Bon bref. Allez c'est bon, ça me saoule. Je verrai plus tard, de toute façon ça vient pas de là, parce que là c'est bien connecté. Tout est bon. Donc ça doit venir de plus loin. Donc je vais refixer ça. Donc ça c'est bon, c'est remis. Il manque le joint là. Où est mon joint? Il est là. Joint, hop, la platine dans le bon sens, sans écraser les fils. Hop, la petite vis, ma vis de ça. Elle est visseuse. Est-ce que je
commence à trouver le temps long. Et ma fille encore plus. Voilà, pas plus. Ensuite, The Platinas, The Vitras. Pourquoi ça rentre pas? Ah, j'ai eu peur. Non, parce que là je me suis dit, là c'est tout. Franchement, ça suffit, n'en jetez plus. Allez, dernière partie, et je pense que c'est la plus incertaine, ça va être d'essayer de remettre ça dans son logement là. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Et en fait, de le passer avec un tournevis, mais c'est même pas dit que ça fonctionne. Ça peut, hein. Mais bon, vu comment j'ai galéré pour le reste, je trouverais étonnant de ne pas galérer pour ça. Mais bon, la vie est faite de surprises. Et franchement, franchement, c'est trop facile. Voilà, pareil de l'autre côté. Le milieu, c'est pas la peine de s'en occuper trop en fait, parce qu'il rentre assez naturellement dedans. C'est plus les bords. Et je pense que si je vais direct, voilà, je commence là. Ah, ça marche pas. J'ai parlé un peu vite parce que c'est pas si facile. Et voilà. Donc là, c'est remis. Et de toute façon, comme je disais, je vais refaire un joint ici, quand je l'aurai nettoyé et tout. De toute façon, là, il risque pas de prendre l'eau puisqu'il est à l'abri. Donc voilà, mes deux phares sont changés et cette fois-ci, tout fonctionne. Ah là là, j'en ai chié, hein, ça m'a pris 4 jours quand même. Enfin, 4 jours. Je suis venue 4 fois. Bon voilà, retour à la maison. Mission accomplie. Évidemment, moi je pensais faire ça à la base sur ma pause déjeuner. Donc en moins d'1 heure. Ça aurait été possible. Mais déjà d'une, je m'y suis mal prise. Mais en fait, je connais pas, je sais pas. Et c'est une vidéo où on me voit découvrir comment ça se passe en fait. Et même la vidéo d'aujourd'hui aurait pu... Enfin, j'aurais pu finir hier en fait. Il suffisait quand j'ai ouvert le capot, quand j'ai réussi à ouvrir le pare-choc, il aurait juste suffi de rebrancher les cosses à leur place et c'était fini. Après, le fait d'avoir retiré les anciens capots, même si j'ai essayé de remettre les nouveaux pour rien, le fait d'avoir retiré les anciens capots m'a permis de faire un bon nettoyage. Donc ça c'est bien. Il me reste à voir ce problème de feu de brouillard. Je ne sais pas du tout, s'il marchait. Je ne sais pas si ça passe, si c'est contrôlé au contrôle technique. Donc, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez une idée de d'où peut venir ce problème aussi, dites-le moi parce que franchement j'en ai marre. En tout cas, ça doit pas venir du feu, je pense pas, parce que tout est bien connecté. Et puis, j'ai pas eu le temps de mettre les feux de plaque. Je ferai ça plus tard, franchement. J'ai encore tellement d'autres trucs à faire que je voyais de base plus difficile que ça, que je suis en train de me dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être, quoi. Donc, par rapport au démarreur et à l'alternateur aussi que j'attendais, et à la sonde de pression d'huile, Oscaro, ils m'ont saoulé. Parce que j'ai commandé le 3, et dimanche 9, là, la commande était toujours pas en cours de traitement. Alors que les pièces étaient censées être en stock. Donc moi, j'ai un problème avec ça, je comprends pas. Surtout qu'ils n'ont pas de service client joignable, donc j'ai pas pu leur demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez un problème avec une des pièces et tout machin. Donc ça m'a saoulé et finalement j'ai tout commandé sur Mister Auto et j'ai annulé la commande sur Oscaro. Donc et j'ai payé moins cher. Donc bon écoute, je me suis fait une raison, voilà. Donc je vais aussi essayer de faire la vidéo récap des étapes propres. Je sais pas encore si je la mets là ou si je fais une 3e vidéo qui serait plus rapide, j'en sais rien. Donc je vais voir ça. En tout cas, merci d'avoir regardé si vous avez regardé. J'espère au moins que mes péripéties vous ont fait rigoler. Parce que bon bah moi ça m'a saoulé, mais finalement quand j'y repense, c'est drôle. Après c'est sympa, hein, c'est juste que j'avais pas le temps de faire tout ça en fait. J'avais juste... Parce que la liste que j'avais à faire ce week-end, c'était les phares, les relais du préchauffage du ventilateur et d'autres trucs que je devais faire, je sais plus. Résultat, j'ai fait que les phares. Donc bon, j'ai perdu du temps, c'est pas grave. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et mais ça sera pas avant ce week-end. Voilà. À bientôt, des bisous.